Bonjour, je suis Elvire, je suis juriste en droit de la propriété intellectuelle et également auteure du guide de survie juridique pour écrire et publier son livre aux éditions Pyramide. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 raisons de prendre en considération le droit dans votre projet d'écriture et de publication de votre livre. Tout d'abord, première raison, pour comprendre le droit d'auteur en général. Le droit, c'est quelque chose qui régit toute notre vie. Il y a de la législation partout, des lois partout dans tous les domaines. Peu importe votre secteur d'activité, peu importe votre occupation, votre hobby, le droit est partout et y compris dans l'écriture et la publication d'un livre. Plus précisément, là c'est le droit d'auteur et il est important que vous connaissiez un petit peu le fonctionnement du droit d'auteur, comprendre comment fonctionne son mécanisme afin de pouvoir mieux comprendre vos droits et vos obligations. En comprenant le droit d'auteur et en essayant de l'assimiler, vous pourrez ainsi faire respecter vos droits et respecter également ceux des autres. Lorsque je dis comprendre le droit d'auteur, je ne dis pas forcément l'apprendre en entier, tout assimiler le code de la propriété intellectuelle, c'est pas du tout ça, mais juste connaître les grands principes, les bases du droit d'auteur me semble essentiel lorsque l'on écrit un livre. Ça vous permettra par exemple de comprendre que le droit d'auteur est différent du copyright. Souvent les personnes ont tendance à confondre un petit peu les deux, et bien là vous verrez que c'est un système différent. C'est un système anglo-saxon qui est proche du droit d'auteur mais qui est différent du droit d'auteur dit à la française. Et je pense fondamentalement qu'on ne peut pas être auteur ou éditeur sans s'intéresser un minimum au droit de la propriété intellectuelle et au droit d'auteur. Ça me semble essentiel de pouvoir comprendre les enjeux législatifs. La deuxième raison de prendre en compte le droit, c'est pour savoir ce qui est autorisé ou interdit au sein du contenu de votre livre. À titre d'exemple, il peut être intéressant de savoir dans quelle mesure vous êtes autorisé à faire une citation dans votre livre, quelles sont les restrictions, quelles sont les obligations légales en matière de citation. Ce sont des choses qui peuvent être intéressantes à prendre en compte pour l'écriture de votre livre. Il est également important de prendre en compte le droit afin de savoir s'il existe des sujets interdits ou délicats au sein de livres. Par exemple, pouvez-vous parler librement de la drogue, de la vie privée de quelqu'un d'autre, d'alcool, etc. Comment faire sur ces sujets sensibles? Quelles sont les obligations légales? Enfin, je vous citerai un dernier exemple. Il est important de prendre en compte le droit. Par exemple, si vous souhaitez utiliser des photographies, des images ou des illustrations au sein de votre livre, il est important de comprendre quelles photos, images vous pouvez utiliser et sous quelles conditions. Troisième raison, afin de vous protéger avant la publication de votre livre. Il y a une question qui revient souvent chez les écrivains, c'est comment protéger mes écrits avant de l'envoyer à des maisons d'édition ou avant d'autopublier mon livre. Le droit d'auteur naît dès la création de l'œuvre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de dépôt pour protéger vos écrits. Ils sont protégés dès leur création et même si le livre n'est pas encore terminé. Cependant, il peut être intéressant de déposer vos écrits afin de vous constituer une preuve. En connaissant le droit, vous pourrez ainsi choisir quel dépôt vous convient le mieux. Avant la publication de votre livre, c'est aussi le moment de se poser la question de l'écriture sous pseudonyme. Il faut savoir que le pseudo a une incidence sur vos droits d'auteur. Il est important de connaître ces incidences. Avant la publication de votre livre, c'est aussi le moment de choisir son titre. Il faut éviter autant que possible d'utiliser un titre identique ou similaire à un autre livre déjà existant. Sinon, vous pouvez vous exposer à des poursuites judiciaires qu'il est important de connaître. Quatrième raison de prendre en compte le droit, c'est pour mieux appréhender la publication de votre livre. Si vous choisissez la publication chez un éditeur, vous devrez passer par le fameux contrat d'édition.
Le contrat d'édition, comme tout contrat, comporte un certain nombre de clauses qui sont parfois incompréhensibles lorsqu'on est profane, et il est important de connaître le droit afin de connaître leur signification. Le droit vous permettra également de comprendre si les clauses qui sont stipulées au sein de ces contrats sont légales ou non. Il vous permettra également de pouvoir négocier votre contrat d'édition si nécessaire. Si vous choisissez l'auto-édition, le droit vous permettra de comprendre quelles sont les obligations légales de l'auto-édition, par exemple comment effectuer son dépôt légal ou quelles sont les mentions obligatoires au sein d'un livre. Enfin, et cinquième raison, le droit vous permettra de gérer la post-publication de votre livre. Que vous soyez publié en maison d'édition ou que vous soyez auto-publié, il est important de comprendre vos obligations fiscales et sociales. Par exemple, vous devez déclarer vos revenus dès le premier centime perçu. Connaître le droit vous permettra également de comprendre quelle est votre marge de manœuvre face au plagiat, quelles sont les mesures que vous pouvez mettre en place ou que votre maison d'édition peut mettre en place afin d'éviter la copie illégale de votre livre. Et afin de vous aider dans la prise en considération du droit dans l'écriture et la publication de votre livre, j'ai élaboré le guide de survie juridique pour écrire et publier son livre. J'ai décidé d'écrire ce livre publié aux éditions Pyramide car je me suis rendu compte que les auteurs, les écrivains et même les éditeurs se posent souvent les mêmes questions à propos du droit. Et je me suis rendu compte aussi que souvent les auteurs sont peu informés ou mal informés de leurs droits et leurs obligations. C'est donc dans cet objectif d'information et de prise en compte du droit que le guide revient sur les 100 questions juridiques les plus posées par les auteurs et les éditeurs sur l'écriture, la publication et la post-publication d'un livre. J'espère que ce guide vous aidera à comprendre tous les enjeux juridiques de votre projet. Le lien pour le commander est en barre d'infos. Je vous souhaite une bonne lecture et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner à ma chaîne afin d'avoir mes nouvelles vidéos sur l'écriture, le droit d'auteur, le droit de la propriété intellectuelle. En attendant, je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hey, si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, sachez que ma maison d'édition, les éditions Pyramide, m'ont interviewé sur leur blog. Et dans cette interview écrite, vous trouverez des informations complémentaires à ce que je viens de dire et vous pourrez en savoir plus sur mon parcours, le guide en lui-même et mes conseils juridiques principaux pour écrire et publier un livre. Donc n'hésitez pas à aller lire cette interview, je vous mets le lien en description de la vidéo. À très bientôt!